Nous voyons dans 1 Samuel 4, 1 à 6, que bien que Élie sut que ses fils vivaient dans le péché, il leur permit de porter l'arche sur le champ de bataille. C'est une des causes responsables de la stérilité et de la mort qui régnait dans le peuple de Dieu à cette époque. En premier lieu, nous voyons que chaque homme pensait que ce qu'il faisait était bien. C'est ainsi que la ruine commença. Deuxièmement, lorsqu'Élie sut que la corruption avait pénétré dans la maison de Dieu, au lieu de blâmer fermement et de punir ses enfants, il les gronda poliment. Ne faites pas cela, s'il vous plaît. Ce n'est pas bien de votre part. C'est comme si vous disiez à un voleur, « Monsieur le voleur, ne volez pas. Ce n'est pas bien de votre part. » Vous écoutera-t-il? Ainsi Dieu dut dire à Élie qu'il allait juger sa maison une fois pour toutes. Et nous voyons aussi la méchanceté de ces jeunes hommes portant l'arche. Non seulement ils agissaient impudemment et d'une manière inconsidérée dans la maison de Dieu, mais ils avaient la prétention d'être les chefs d'Israël en portant l'arche. De même, aujourd'hui, nous trouvons des hommes inconvertis, riches de hautes conditions et capables à des postes de responsabilité dans de nombreuses églises, quel que soit leur nom et leur diversité. Ces gens prennent les postes pour le travail de Dieu, mais ils le font pour remplir leur poche ou pour leur propre gloire. C'est aussi la raison pourquoi la gloire de Dieu a disparu dans certaines églises, au milieu du peuple de Dieu. Lorsque, en ces jours, la situation se trouve exactement la même de nos jours à travers le monde, nous devons reconnaître que la gloire a disparu. Regardez les églises en Inde, en Amérique, au Canada, en Europe ou dans quelques endroits du monde. Vous conviendrez que c'est la vérité. La gloire de Dieu a disparu. La parole de Dieu est devenue précieuse et rare. Ils sont très rares les endroits où les gens reçoivent de bons sermons et un bon enseignement. Ils acquièrent une bonne connaissance intellectuelle des Écritures. Mais il y a très peu d'endroits où le message de Dieu est donné avec simplicité et où les gens disent « Entendez-vous ce que Dieu dit ?» C'est son message. Nous lisons qu'en ce temps-là, la parole de Dieu devint rare. Ils avaient le privilège de recevoir la parole de Dieu par le grand prêtre. Mais lui aussi devint spirituellement sourd, endormi, muet. Le message de Dieu ne lui était plus donné. Le peuple aussi devint aveugle et compta sur sa propre sagesse et sur son jugement pour le travail de Dieu. Nous découvrons partout aujourd'hui que ces fourches à 3 dents, qui sont l'amour de l'argent, l'amour du pouvoir, l'amour de la célébrité, sont utilisées par ceux qui s'appellent eux-mêmes des serviteurs de Dieu, laissant de côté les modernistes et les gens du monde. Même parmi les soi-disant fondamentalistes, nous trouvons de l'amour pour le pouvoir et la renommée. C'est pourquoi ils doivent utiliser l'autorité, la prière ou d'autres astuces d'une manière publicitaire. Ils glorifient l'homme dans leur amour de la renommée, de la puissance ou de l'argent. Dieu est vivant. Et nous devons prêcher le Dieu vivant. Dieu tout-puissant qui peut nous pardonner nos péchés. Ne peut-il donc pas subvenir à nos besoins? Pourquoi mendier pour réclamer de l'aide, du soutien dans des œuvres telles que des banquets, des repas associatifs? Beaucoup de gens dépensent de fortes sommes d'argent pour tout cela. Et nous oublions souvent que demander des grosses sommes d'argent, c'est ainsi manquer de foi. Si nous sommes des serviteurs de Dieu, Dieu ne nous abandonnera pas. Dieu n'abandonne pas ses serviteurs. Parfois, ce n'est pas l'argent, mais la renommée que les hommes cherchent. Ils ont besoin de grands rapports pour que les gens puissent dire quel grand travail a été fait par un tel. Est-ce avec le désir d'être célèbre que nous travaillons?